Coucou les petits loups, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, regardez, déjà j'ai fait mes ongles, ils sont beaucoup trop beaux. Ils sont assortis à mon pantalon. Pantalon d'ailleurs qui vient de chez Stradivarius que j'ai payé pendant la sortie des soldes, on va dire, qu'on a eu à Londres. Enfin bref. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler puisque j'ai été à l'outlet, un outlet qu'on a à Londres qui se trouve à Wembley. Et j'ai acheté quelques produits dans le magasin de beauté qu'il y avait. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'outlet, c'est un endroit où vous avez des boutiques, donc avec vraiment des noms de marques. Ça peut être Converse, ça peut être Vans, ça peut être Next à Londres par exemple, ça peut être Body Shop, ça peut être H&M, ça peut être M&S, Sketch, Levi's, enfin il y en a plein d'autres. Si vous voulez regarder, vous pouvez aller sur Wembley Outlet, vous verrez tous ceux que nous on a à Londres. Si jamais vous passez par Londres, faites un tour. Ou on a aussi celui de l'O2, mais là pour le coup c'est plus des boutiques qui sont du style vraiment des magasins de marque comme Calvin Klein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'il y a vraiment des grandes boutiques genre Giorgio Armani ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment du côté luxe et l'autre côté c'est plus simple, on va dire, Adidas. Enfin bref. Et en fait, un outlet, ce que vous trouvez à l'intérieur, c'est des anciennes collections d'habits ou de chaussures ou de produits maquillage, etc. que les magasins du coup, n'ont pas forcément vendu leur stock et du coup, ils le ramènent dans leur boutique ou dans certaines boutiques qui sont faites pour ça, pour pouvoir les vendre, mais moins cher. Et moi, je tenais à vous partager en fait ce que j'avais acheté dans la boutique de beauté, puisque ça valait vraiment le coup de ce que j'ai acheté. Donc, dans cette boutique de beauté, ça s'appelle du coup Beauty Outlet. J'ai même le ticket si vous voulez. Et en fait, j'ai acheté 4 trucs, mais il y en a un qui est vraiment gros. Et c'est comme un paquet, genre pour offrir à un anniversaire ou quelque chose comme ça. À la base, cette grosse boîte, ce qui fait, du coup, je vais vous montrer, c'est de Model Home. Et du coup, cette grosse boîte est remplie de produits de cette même marque. C'est une marque, je sais pas trop d'où elle sort. Je vous mettrai le lien si elle existe sur son site internet. J'avais déjà acheté quelques produits quand j'étais venue à Londres. Les couleurs sont vraiment top. Moi, j'avais pris deux petits fards à paupières. J'avais un bleu et un rouge rosé. C'était pour vraiment faire mon look make-up du coup de Harley Quinn que j'ai actuellement sur mon t-shirt. Et vraiment, les couleurs sont vraiment top. Mais là, du coup, c'est un set pour anniversaire, on va dire. Et ça valait vraiment le coup, mais de ouf. La boîte, normalement, coûtait 50 pounds à la base. Et je l'ai payé 15 pounds. Vous imaginez la réduction juste parce que c'est passé par le magasin, que ça n'avait pas été vendu et qu'ils nous l'ont vendu par l'outlet. Donc ça vaut vraiment le coup. Mais j'ai pas acheté que cette boîte. Donc je vais vous montrer les 3 autres trucs que j'ai achetés. Et ensuite on va déballer la boîte ensemble. Du coup j'en ai profité pour acheter, hop, des petites limes comme ceci. J'en ai déjà utilisé une du coup pour poser mes faux ongles. Elle marche très très bien. Et à la base elle valait 2,99 £. Je l'ai eu à 1,99 £. Bon, c'est pas trop une grosse réduction comparé à la boîte. Mais bon, c'est toujours ça de ne pas payer super cher pour pouvoir avoir des limes à ongles. Et j'en avais vraiment besoin dernièrement pour pouvoir faire mes ongles. Ils sont jamais terribles mes ongles, mais là pour le coup, j'aime trop, je suis amoureuse. Bref, ensuite j'ai acheté un set de 3 lingettes, comme ça, de 3 paquets de lingettes pour le visage. J'en utilise souvent du coup quand je fais mes make-up. Pour pouvoir essuyer mes pinceaux ou quand je nettoie mon visage avant de faire mon make-up. Et du coup, celles-là, je les ai jamais testées parce qu'en général, je prends celles de Primark. Mais je me disais pourquoi pas les tester. Elles sont enrichies avec de l'aloe vera, de la camomille, de la vitamine E. C'est sans parabènes et c'est sans parfum. Donc en plus, c'est spécial sensitive skin. Donc du coup, je me dis, bon voilà, je vais tester ça. Il y a 25... il y a 25... On recommence. Il y a 25 lingettes à l'intérieur pour pouvoir faire son visage dans chaque paquet. Et j'ai payé ça... attendez.
J'ai payé ça à 1,49 € pour les 3 paquets. Ça me coûte moins cher du coup que Primark. Primark, c'est un PAM, mais 2 paquets. Et là, j'en ai 3. Bon, on va dire que ça va. Et j'ai aussi acheté du coup des faux ongles. Parce que j'aime beaucoup cette marque en fait à Londres, Elegant Touch. Vous retrouvez ça dans Superdrug surtout. Donc c'est un magasin qui vend plein de produits de beauté, pour ceux qui ne connaissent pas. Et je l'ai trouvé vraiment très joli. C'est un peu, du coup, ils appellent ça Fantasy Mermaid Magic. Et dessus, vous voyez, je sais pas si ça fait la mise au point dessus. Mais voilà, dessus, il y a des petits diamants déjà collés. C'est presque la même couleur, on va dire. Mais celui-là, il est plus bleu que ceux que je porte là, qui sont plus vermantes. Et ils sont vraiment très très beaux. Du coup, quand je les testerai, je posterai sans doute une photo sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est juste ici, lm-du-bas le tournel. Vous pouvez retrouver tout ce que je peux faire en fait dans mes journées en général, à part quand je suis en vacances ou quand j'ai pas trop le temps, on va dire, de faire des stories, voilà. Et du coup, maintenant on va ouvrir la boîte ensemble, comme ça au moins vous allez voir ce qui se trouve dans la boîte. Je suis désolée pour la lumière parce que je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait une mise au point sur la boîte et du coup, bon, on va dire que ça va. Non, c'est trop... Attendez. C'est mieux? C'est mieux ou c'est pas mieux? Non, là, ça fait sombre. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, du coup, on va ouvrir la boîte ensemble. Allons-y. Hop. J'ai déjà vu quelques produits qu'il y avait dedans, hein. Je vais pas vous mentir. Bon, c'est pas facile maintenant avec mes faux ongles de faire ça, donc on va casser le bout de la boîte, hein. On va ouvrir comme ça. Voilà, ce sera plus simple. Oh! Je vous épargnerai ça au montage. Du coup, ouvrons cette boîte. Ta-da-da-da. Voici la boîte. Tada! Du coup, dans la petite boîte, que retrouvons-nous, vous allez me dire? Eh bien, nous retrouvons alors un highlighter stick, comme ceci. Et il est rosé. Je ne sais pas si vous allez voir la couleur exactement. Je vais essayer de faire un trait sur ma main. Bon, on voit pas beaucoup, hein. Ah, si on voit un peu là, ici. Vous voyez? Bon, il est très beau. J'ai jamais testé en fait les eyeliners en stick. Donc du coup, on va tester celui-là et on verra. Peut-être que ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo de tester des produits de modèle Home. On sait jamais. Ensuite, dedans, ils ont mis un espèce... ils ont mis un petit miroir portable. Comme ça, il est comme ceci devant. Voilà. Rock'n'Rosy. C'est pas non plus le meilleur cadeau. Mais ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on a? La boîte est vraiment remplie pour... Alors, moi, je dirais, pour le prix de base, 50 €. Pour ce qu'il y a dedans, je dirais c'est moyen. Moi, je trouve ça cher. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça cher. Mais là, pour 15 pounds, je dis ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de ce qu'il y a dedans. Il y a tous les produits. Vous avez du lipstick, du rose à ongles, vous avez du primer, vous avez du rouge à lèvres, vous avez une pochette cadeau, vous avez donc de l'highlighter, un mini miroir. Là, du coup, j'ai du produit pour enlever le... Eh mais vraiment, ça va pas bien dans ma tête en ce moment. J'ai du produit pour pouvoir enlever justement du coup le rose à ongles. Il y a... Combien il y a de millilitres? Il y a 90 millilitres, franchement ça va. Comment il travaille? Work on glitter too. Ah, ça marche sur les glitters. Dissolvant. Ouais.
D'accord, c'est une éponge à l'intérieur, vous plongez votre doigt et ça vous enlève le vernis dans l'éponge. Bon, on testera ça, on verra. Moi, je mets pas trop de vernis, donc je suis pas vraiment spécialiste et j'en avais pas du coup pour pouvoir me retirer mon vernis parce que j'en mets jamais. Les faux ongles, tu mets dans l'eau chaude et ça s'enlève, donc techniquement, pas tout le temps, mais bon. Du coup, je continue. Ils m'ont donné ce vernis-là, qui est un violet pailleté. Et il est nommé le Nail Polish Wilzar. Voilà. Donc, du coup, je pourrais le tester plus tard et essayer, du coup, si l'éponge avec le produit fonctionne bien ou pas. On verra ceci. Continuons. Qu'avons-nous là? Voyons, voyons. On va prendre ceci. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un blusher stick Cheeky Pop of Color. Et c'est le numéro 3. Numéro 3, Peach Pop. Du coup, il se présente comme ceci. C'est tout petit. Et ouais, c'est 4,8 grammes. C'est pas beaucoup. Et c'est un stick comme ceci. Je sais pas si je le porterai parce que je suis pas... Ça fait ça à peu près. Je sais pas des trucs que je sais vraiment utiliser. Donc on verra bien. Continuons. Ensuite, nous avons un rouge à lèvres couture color matte lipstick et c'est le numéro 8 Rosy Rose. Franchement, bah, je vous ferai sans doute une vidéo sur ce que ça donne parce que j'ai jamais testé ces produits et du coup je tiens vraiment à vous dire si ça fonctionne, si c'est bien, si ça tient bien. On sait jamais parce que je pense pas que ça soit super cher en magasin. Si je me rappelle bien, j'avais pas payé trop cher. Donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas vous dire dans une vidéo en tester. Franchement, les packaging avec mes faux ongles, c'est super dur à ouvrir. Par contre, regardez-moi ça, il est beaucoup trop beau. Il fait effet miroir en même temps. Vous pouvez vous maquiller avec ça comme miroir. Genre, ouais, je me vois dedans. C'est super bien. Du coup, laissez-moi vous montrer le rouge à lèvres mat Common. Voilà ce que ça donne. C'est un rouge rosy ou rose rosy. Non, je sais plus ce qu'il y avait écrit. Ah, je fais des bêtises en plus. Rosy rose, pardon. Rosy rose. Donc il est un peu genre violet, bizarre, rosé. Et il est censé être mat. Mais sur ma main, il fait plus un peu glossy. C'est très bizarre. Peut-être qu'il devient mat un peu après. Aucune idée. Bref, continuons sur ce que nous avons, puisque nous en avons encore beaucoup. J'ai un, du coup, un eyeliner waterproof color. Voyons comment est ce eyeliner, parce que pour que vous sachiez, moi je ne porte pas d'eyeliner qui sont avec, comment vous expliquer ça, qui sont pas des feutres, parce que des eyeliners genre liquide, j'y arrive pas, j'en fous partout. Là vous voyez, regardez, là j'ai fait mon eyeliner, c'est celui de Shein que je vous avais déjà présenté, et vu que c'est un stylo, c'est hyper pratique à dessiner, c'est beaucoup plus simple. Voyons ce que c'est celui-là. Celui-là, ça a l'air d'être un... Déjà, il faudrait que je comprenne comment ça marche. S'il n'y a que ça, franchement, je suis un peu déçue. Ok. Donc, du coup, c'est ça. C'est un petit stylo et c'est une petite pointe. C'est très bizarre. En fait, c'est plus un crayon qu'un eyeliner, ce truc. Bon, ça fait un trait noir, quoi, mais... c'est super bizarre. Il va falloir que je trouve comment on remonte la mine parce que c'est tout petit. C'est super rikiki. Là, pour le coup, je suis déçue de ça. Ok, bon, passons à autre chose. J'ai un pinceau blender duo pour les sourcils, ok. Je sais pas comment les filles elles font avec leurs faux ongles toute l'année là. C'est impossible. C'est super dur à ouvrir les packaging. Alors du coup, on a ce petit
stylos. Du coup, d'un côté, on a la couleur Brown Pencil et de l'autre côté, le Blender Duo. Il y a écrit blonde 124, mais pour le coup, je sais pas. Je testerai, mais je sais pas si ça passera dans ma couleur. Voyons à quoi ça ressemble. Ah, ok, d'un côté, c'est genre une mousse. Une mousse avec du coup la couleur. Ok. Et de l'autre côté, c'est quoi? Juste, ça s'ouvre pas. Ah si, pardon. Et de l'autre côté, c'est le petit stylo pour dessiner en fait. Mais c'est bizarre, il est écrit que c'est... Ah, Blender Duo. Non, bah je sais pas alors. Il n'y a pas de brosse en fait pour brosser vos trucs. Mais ok. Voilà. Celui-ci. Du coup, ensuite, j'ai un Gloss Shock qui est un rouge et c'est le numéro... C'est le nommé Scarlett. C'est le Scarlett. Alors, ouvrons avec l'outil pratique. Voilà, c'est ouvert. Et essayons de vous montrer tout ça. Je vais pas m'en foutre partout, hein, par contre. Hein, là, ça va pas aller. Hop. Ah ouais, quand même. Regardez la taille de la brosse quand même. Genre, ça me choque. Tu t'en fous partout. Alors. Waouh, par contre, il est giga beau. Il est super beau. Ah ouais, celui-là, je vais le porter sans souci. Il est... Et il sent bon. Oh là là, j'adore. J'adore ce gloss. Ok, continuons. Continuons. Du coup, je vais pas l'ouvrir, mais là, j'ai un duo de Artix, ils appellent ça. Et c'est du vernis à ongles. D'un côté, j'ai une couleur un peu rouge foncé. Et dedans, ils ont mis de l'autre côté des paillettes orangées, rouges, marron. Vraiment, ça, ce sera mes couleurs pour pas cet hiver, enfin plus pour l'automne quand ça va arriver. C'est vraiment parfait. Comme ça, je pourrais tester. Ouais, la couleur là qu'il y a, le rouge, ils disent que c'est un hot rouge. Donc, je testerai ça pour l'automne. Ça risque d'être très très joli. Continuons dans les grosses boîtes. Par exemple, on a un cover. Cover quoi? Cover It Full Coverage Concealer. Du coup, on a un concealer. Alors, moi, c'est pas des trucs que je mets, ça. C'est pas des concealers comme je porte, on va dire. Je préfère avec un pinceau étalé, etc. Mais déjà, c'est le Light 01. Voyons voir sur ma peau ce que ça donne. C'est peut-être un peu trop clair. Ouais, c'est un peu trop clair. Je pense que c'est plus Light 2 ou 3 pour moi. Regardez, c'est un peu trop clair pour ma peau. Voyons. J'aime pas trop les trucs comme ça, ils sont hyper liquides. Quoique, après étaler, ça peut aller, on va dire. Si je l'estompe avec le blender, vous voyez, ça se voit pas trop en fait. À la caméra, vous voyez pas non plus. Là, si on voit un petit peu. Mais ouais, non, sinon ça va. Blender, je pense que ça ira. Ok. Donc j'ai un blender, enfin un cover, un concealer à tester, pardon. Je me perds. Je suis perdue. Trop de produits ici. On continue ensuite par celui-ci qui est un bronze Oni. C'est une foundation. Alors du coup, pour le coup, ce sera peut-être pas ma couleur. Hein. Fond de teint. Je vais regarder ce que ça donne, mais... Ah, punaise. Les boîtes. Ah. Bon. Du coup, ouais, il est vraiment foncé. J'ai fait un test. C'est sorti genre trop bizarre. C'est vraiment super foncé pour moi. Du coup, je vais le donner à une amie. Je verrai qui a une peau comme ceci. Enfin bref. Passons à autre chose. J'ai une crème blusher. Ah ben, on va en avoir des blushers. Hein. C'est la numéro 14 Orchid. Alors, oh là là, mais toujours plus de scotch dans ces trucs. Hein. Essayons quand même.
Je vais me décoller l'ongle, on va rigoler. Ah, mais celui-là, c'est pas du papier. Ça me saoule. Je vais tout casser. Bon, hein? Comment dire que ça m'énerve? Là, ça m'énerve. Voilà, on va défoncer la boîte. De toute façon, on n'en a pas besoin. Aouh! On boit. Ok, bon, j'ai enfin réussi à l'ouvrir. Du coup, voilà là. Hop, le blush crème. Franchement, j'ai jamais testé de blush crème. Ouais. Je sais pas, c'est pas des trucs que moi je mets en général, donc je sais pas. Je vais y réfléchir et peut-être que je l'offrirai à quelqu'un. Je suis trop gentille, je sais. Et du coup, il nous reste 3 petites choses. Il nous reste ceci. C'est un face primer. Ok. Donc, face primer qui veut dire je le mets en premier, quoi. Quand je fais mon make-up. Hop. Donc, voyons voir. Il se présente comme ceci. Dans une petite bouteille. Et ouais, face primer, bah, je suppose que tu le mets en premier de toute façon. Voyons ce qu'ils nous disent. Ouais, ils disent que tu l'appliques avec les doigts et que du coup ça te donne une bonne application, on va dire. Non, un bon glow à la peau pour toute la journée. Ça sent pas génial, génial. C'est easy à appliquer, ça colle pas. Non, franchement, je peux tester. Ça a l'air, ouais, ça a l'air cool. Allez, on verra ça. Oh là là, cette vidéo si longue. Je suis désolée, vraiment, vraiment désolée les abonnés. Je comprends que vous regardez jamais mes vidéos jusqu'à la fin, elles sont vraiment super longues. Dites-moi hein, si je suis boring, hein, parce que je peux faire des vidéos plus drôles. Je peux trouver plein de choses à faire. Hein. Dites-moi ce que vous avez comme idée que je pourrais faire aussi comme vidéo. J'avoue que vu que moi j'ai pas de thème particulier sur mes vidéos, je fais un peu de tout et n'importe quoi. Dites-moi si vous avez aussi aimé mes vidéos unboxing de Single Price, puisque j'ai vu qu'elles avaient fait un record mais de vues, surtout la toute première, et ma vidéo aussi de Switch Lite pour tester le jeu Just Dance, mais j'ai jamais vu autant de vues sur mes vidéos en tout cas. Du coup, dites-moi ce que vous aimeriez voir parce que je peux faire tout et n'importe quoi. J'ai juste des petits budgets, donc faudra faire avec ce que je peux. Comme là où je fais une vidéo unboxing de ce que j'ai acheté, puisque j'avais plus trop d'idées, on va dire, de vidéos, mais ça va revenir. C'est juste que j'ai repris le travail et que c'est un tout petit peu le bazar, que la météo ne me permet pas de faire des choses à l'extérieur, puisque la météo à Londres est un désastre. Un coup, il fait vraiment soleil, vous avez plus de 30 degrés, vous êtes en manche courte, short, etc. Et 2 jours plus tard, comme actuellement, il fait 13-15 degrés et vous avez une veste ou un gilet et il fait quasiment gris tout le temps. C'est pour ça que là, j'ai dû mettre ma light encore plus, puisque sinon, vous ne me verriez pas du tout. La luminosité est à chier. Voilà, donc continuons en attendant. Du coup, il y avait un petit paquet. Il y a écrit c'est Face Primer. Non, ben non. Ben non, je me trompe de petit paquet. Je suis désolée. Du coup, c'est celui-là. C'est le paquet lipstick. C'est un glitter kit. Donc, en gros, c'est pour quand vous faites des festivals, on va dire. Ouais, des festivals. Et du coup, vous avez donc du coup des glitter setting gel. Donc, vous avez le gel et les paillettes et le petit pinceau pour pouvoir appliquer. Donc je suppose que bon, ça se pose sur la bouche, mais je suis pas sûre que vous êtes obligé de le mettre que sur la bouche. Je pense que vous pouvez le mettre aussi genre sur les joues, etc. quand vous faites des festivals. Mais on pourra voir ceci que quand il y aura des festivals, puisque pour l'instant, tout est arrêté. Donc on verra ça l'année prochaine. Non, je rigole, je verrai ça sans doute avant pour vous montrer, mais
Voilà où on en est maintenant. Et pour finir, dans le fond de la boîte, ils nous ont offert... Oh non mais les gars, vous allez rigoler. Genre, modèle homme, je n'avais absolument pas vu. Mais modèle homme, ils m'offrent une pochette de quoi? Une pochette de Sephora. Je ne comprends pas. Genre, est-ce que modèle homme, c'est la même marque que Sephora? Ou je vais investiguer sur ça. Parce que je ne comprends pas actuellement là. Je suis sur les fesses. Pourquoi me donner que des produits modèle homme? Et quand tu me donnes une pochette, tu me donnes une pochette Sephora. Alors, si Sephora vend du modèle homme, ce que je ne savais pas, je comprends pourquoi la boîte cadeau, on va dire, était aussi chère. 50 boules. Et on me donne une pochette Sephora, que je crois que j'ai déjà en plus comme ceci. Comment dire que je suis un peu déçue? Parce que là, il y a écrit Sephora, je peux pas l'enlever. Bon. On m'a pris pour un jambon un peu là. Je suis le dindon de la farce. Bref, cette boîte est terminée. Voilà. Je vous dirai en description ce qu'il en est sur Sephora, s'ils vendent les produits, si ça fait partie de la même entreprise. Et puis, je vous ferai tout ça dans la description. Et moi, je vais vous dire bye bye les petits loups. On se retrouvera pour une prochaine vidéo où je vous expliquerai sans doute si j'utilise des produits, si je vous montre en vidéo un maquillage avec ces produits, ce qui risque d'être un peu la galère. Mais je peux quand même essayer. Ça pourrait être drôle, surtout si j'utilise le fond de teint qui n'est absolument pas de ma couleur. Mais ça pourrait être drôle. Du coup les petits loups, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Faites attention à vous surtout. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye les petits loups.